Nous retrouvons nos chers invités pour la suite du débat. Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux, Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekouagbo. Et puis l'analyste économique et sociopolitique, Sana Komla Sadio. Et tout, on va parler maintenant du Nigeria. Le président Mahamadou Buhari s'oppose à l'amendement de la loi électorale qui prévoit, entre autres, l'organisation de primaires pour les candidats à l'élection présidentielle prévue dans un peu plus d'un an. Il s'est adressé au président du Sénat dans une lettre datée du 13 décembre, précisant que l'amendement proposé en l'état est une violation de la démocratie qui se caractérise par la liberté de choix. Sana Sadio, voilà les propos du président nigérien. Oui, on peut dire, ou bien on remarque que ce n'est pas la première fois que la tentative n'aboutit pas. Mais il faut dire que les réformes électorales en question, ce n'est pas que ça, hein. Il y a le vote de la diaspora nigériane, la possibilité des votes électroniques, il y a cette affaire de primaire. Mais sur le plan des primaires, je crois que le président nigérien, il a raison. Il ne revient, parce que, à mon sens, il ne revient pas à la Constitution d'imposer la manière de choisir les candidats des partis politiques. C'est une organisation interne propre aux partis politiques et il ne revient pas d'imposer. Je crois que dans le format qui est proposé, c'est deux options, soit des primaires directes où tous les membres des partis politiques choisissent celui qui va les représenter et les primaires indirectes, c'est-à-dire c'est les délégués qui élisent. Je crois que c'est la mouture. Même à mon sens, ce n'est pas à une loi de venir imposer ce qui doit être fait dans les partis politiques. Si le parti politique décide de coopter directement sans passer par les votes, c'est à eux de s'organiser. Je ne pense pas que... On prend par exemple le leader historique, Raila Ondiga par exemple, quand on veut parler du Kenya, chef de l'opposition, oui. Au lieu de faire les primaires au sein du parti. Voilà. Donc moi je crois que il a raison, ça revient à chaque parti politique. Une fois que c'est ce qui est fait en harmonie avec leur test, on les laisse faire. Je ne crois pas que... Donc c'est un faux débat et je pense aussi qu'il a raison. Il a raison dans ce sens que les primaires, c'est vrai que cela se passe dans les pays occidentaux, mais c'est budgétivore. Ça se prépare et Buhari a aussi bien dit que ça va pénaliser les petits partis politiques qui n'ont pas les moyens d'organiser les primaires et ça va être créateur de tensions. C'est-à-dire déjà, ça va fragiliser les partis, même les Occidentaux, quand vous avez des primaires qui se terminent à couteau tiré, ça fragilise une certaine partie de l'électorat du parti qui ne se reconnaît pas. Donc moi je crois qu'il faut vraiment laisser, ce n'est pas à une loi de venir imposer comment le choix des candidats devrait s'opérer. Maintenant, aujourd'hui le président Buhari, il a encore et une fois rejeté cette loi, mais je crois que je ne sais pas si c'est la section 58 de cette loi qui permet à l'Assemblée nationale d'outrepasser le refus du président à condition de recueillir 2/3 des voix. Donc tout va se jouer peut-être à l'Assemblée nationale. Tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Alors, Firmin Tekouagbo, le président nigérien, continue. Une participation aussi importante sans coordination efficace de la sécurité engendrera également les intimidations et des perturbations, ce qui soulèvera des problèmes de crédibilité quant aux résultats de ces élections. C'est ce que Sana Sadio a voulu dire tout à l'heure. Donc, quand vous voyez un peu à l'origine, ce sont les Américains qui ont engendré tout ça. C'est-à-dire, ce sont eux, les Français s'en inspirent depuis un moment. On voit un peu que ce soit Bush, que ce soit Obama. Et ça a créé une petite tension, même entre Hillary Clinton et Barack Obama.
Barack Obama, il a fait preuve d'une certaine hauteur. Et c'est pour cela que, entre-temps, il a nommé la campagne. Madame Clinton était obligée d'utiliser certains mots. Ouais, ça, ne pleurez pas, maman. Oui, donc, et après, Obama, une fois élu, a été obligé de nommer Madame Clinton secrétaire d'État. C'était juste pour apaiser les tensions. Donc, ça fragilise, Sana l'a dit, ça fragilise. Ça a fragilisé un peu, mais les Américains ont fait preuve d'une certaine hauteur. Les Américains le font lors de leurs conventions, que ce soit les démocrates, les républicains. Mais en France, regardez un peu cette petite histoire des Français. Les Français, ils ont commencé avec l'ère Hollande. Parce que Ségolène Royal n'a pas été élu lors des primaires. Il n'y avait pas de primaires organisées. Il y avait les membres qui l'ont élu, mais Hollande est venu et a été élu grâce à des primaires. Il y avait les Manuel Valls, il y avait les Arnaud Montebourg, il y avait la Martine Aubry, il y avait Benoît Hamon. Donc, mais regardez, juste après l'élection, ou lors de la campagne, bon, ils ont affiché une famille solide, mais vous avez vu que quand Hollande a été élu, et il a formé son gouvernement. Et vous voyez tout ce qui s'est passé après dans le gouvernement. Il y a eu un certain clivage et tout le monde se détestait. Entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, ça ne passait pas. Entre Benoît Hamon, ça a créé des tensions. Et c'est ça qui a fragilisé le PS. Jusqu'à maintenant, le Parti Socialiste. Et donc Hollande s'est dit, mais face à cette situation, il me serait difficile d'être élu. Et puis on disait même au sein du Parti Socialiste que Hollande, qui était déjà président de la République, chef de l'État, soit soumis à des primaires. Et Hollande, au vu des sondages qui s'affichaient quotidiennement, il s'est dit non, si je vais à ces élections, je risque de perdre et d'être humilié, de me faire humilier. C'est pour cela qu'au 1er décembre 2016, il a dit non, je me retire, même s'il regrette ça par après. Mais la droite est en train de commettre aussi les mêmes erreurs aujourd'hui en France. Par exemple, vous avez vu les primaires que la droite a organisées avec Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Et juste après la victoire de Valérie Pécresse, vous avez vu les petites piques que Éric Ciotti déjà envoyait à Valérie Pécresse. Donc après, vous allez voir ce que va devenir la droite. Les primaires, c'est bien, c'est le charme de la démocratie. Ça permet à tout le monde. C'est le spécialiste de la politique française. Ne dites pas ça. Non, les primaires, c'est le charme de la démocratie. Tout le monde arrive à s'exprimer. Mais quand la maturité y est. Mais quand la maturité y est. Et puis, ce qu'il faut conclure, c'est que ça fragilise les partis. Ça fragilise, ça crée des tensions. Même, regardez, avec leur maturité démocratique, regardez ce qu'ils subissent les Occidentaux. Et nous, avec une certaine haine, en Afrique, on vient en politique parce qu'on a des problèmes avec X, avec Y, et on vient régler des comptes. Et vous imaginez, on est au sein d'un même parti, on n'arrive même pas à s'entendre. Et vous imaginez, et moi je veux qu'on m'élise, l'autre aussi veut qu'on l'élise. Après on l'élit et moi je cherche à lui faire du mal. Je vais tout faire pour qu'il ne soit pas élu. En tant que candidat du parti, je vais tout faire pour qu'il ne soit pas élu. C'est comme ça qu'on se comporte en Afrique. Ça va fragiliser davantage les partis politiques. Du moment où nous n'avons pas encore une opposition forte en Afrique, nous n'avons même pas encore de partis forts. Nous avons des partis qui vacillent du jour au lendemain, qui peuvent devenir bizarres de petits partis. Jusqu'à présent, dites-nous aujourd'hui, quel grand parti existe en Afrique? L'ANC. Quel grand parti existe en Afrique? Moi, je peux dire que, regardez, même l'ANC de Jacob Zuma, c'est ça? Je parle du Togo. Du Togo, l'ANC du Togo. Non, écoutez, l'ANC a eu 4%. Non, pour ça, il n'y a pas de problème. L'ANC a eu 4%. Mais, non, regardez, un grand parti politique. Peut-être le système uni, ils ont construit un système de RPT à uni. C'est un système. C'est un système passé. Peut-être ils sont au pouvoir. Ils ne sont jamais partis et revenus. Donc, on ne peut pas peut-être les juger. Peut-être, quand on parle de grands partis, peut-être ils ont été au pouvoir, ils sont revenus et après ils se sont encore construits, ils sont retournés au pouvoir. Mais ici, c'est un système qui est là, qui s'est construit. Peut-être c'est différent de partis politiques. En Afrique, il est difficile d'avoir un parti politique du moment où il y a tellement de haine dans notre politique, dans notre manière de faire. Alors, Jérôme Sossou, comme Sana l'a dit tout à l'heure, ça va être un peu plus difficile pour même les détracteurs du président Boari de faire passer cela à l'Assemblée nationale. Non, mais si ces gens dont tu parles arrivent à comprendre le fond de ce que Boari dit, je crois que ça passerait tranquillement.
lorsque ce que moi j'ai un peu aimé dans le développement, dans l'analyse de Boiry, c'est-à-dire qu'il est arrivé à démontrer à suffisance, comment appelle-t-on, toutes les conséquences qui pouvaient quand même découler de ce qui va se passer. Il a parlé des violences. Il a dit que ça va faire double dépense. Il a dit beaucoup de choses et que moi j'ai beaucoup aimé. Là, si tu prends les petits partis aussi. Les petits partis, oui, il dit que ça va fragiliser. Mais ça peut faire disparaître même certains partis politiques qu'on appelle. Il ne pense pas seulement à son pouvoir. Oui, bien sûr. Parce que je crois que si Boiry lui-même dit ou se bat pour la limitation du mandat à 2. Je crois qu'il a déjà fait, ou il est en train de faire son deuxième mandat, et puis forcément il va partir. Et donc ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour la postérité, ce n'est pas pour lui en réalité. Et donc avec tout ce qu'il a donné comme argumentaire, moi je crois que c'est déjà beaucoup solide à comprendre. Et puis dites-vous, en Afrique, au-delà de ce que nous présentons aux électeurs comme un programme de société, nous votons par affinité. Ça, c'est clair. Nous votons par affinité. C'est important. C'est-à-dire que celui-là, il vient de ma famille. Non, pas ethnique forcément. Non, mais pas par ethnique, affinité. par affinité. Je l'aime, sa façon de parler, sa façon de faire. Oui. On ne pense pas, s'il vient au pouvoir, ce qu'il va me faire. Bon, il est descendant de ma famille, il est il est cousin à moi, etc. Nous votons par affinité. Et lorsqu'on va instaurer les primaires au sein des partis politiques, les clans vont s'affronter et ça va être très très difficile quand même à régler comme... Peut-être même sur le plan financier, vous imaginez, bon, parce qu'on connaît la configuration de nos... Souvent c'est le président qui est tout. Vous imaginez, le président n'est pas élu, il va financer... Jamais. Ça va poser de vrais problèmes. Oui. Je ne crois pas que c'est tenable. Oui, mais justement, vous savez qu'en Afrique, les militants ne cotisent pas. Voilà. Plutôt, les militants viennent vers les présidents pour quand même profiter de quelque chose. Mais là, on dit que le président, c'est lui, le riche, ou le Richard, c'est lui qui est le père fondateur du parti, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a tout. Mais des gens seront obligés quand même de voter ce président-là, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de lui en ce moment précis-là. Et lorsque le président ne va pas le voter, comme il a dit, je ne pense pas que le président sortira un centime de ses poches, ou alors va vouloir quand même faire distraire les organes de ce parti pour que le parti disparaisse. Ou alors le président quitte carrément le parti là pour aller créer un autre parti. Il va lui laisser l'enveloppe vide. Comme Gbagbo l'a fait, il va laisser l'enveloppe vide. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc je crois que l'analyse faite par le président Boiry doit être quand même bien étudiée par l'Assemblée nationale, réfléchir là-dessus et éviter tous ces problèmes-là. Il ne sert à rien de copier ces choses, il faut étudier les réalités politiques. Oui, tout à fait. Le président Boiry a essayé d'expliquer. Oui, bien évidemment, il faut étudier les réalités politiques de chaque pays. Mais ça dit pourquoi les Africains vont le faire maintenant, du moment où ceux-là même qui ont commencé, ont commencé par avoir des problèmes. On commençait par avoir des problèmes. Vous voyez, même quand vous voyez un peu au niveau des démocrates aux États-Unis, il n'y a plus de grands hommes politiciens. Après le départ d'Obama, c'est Joe Biden. Est-ce qu'après Joe Biden, est-ce qu'il y a encore une figure emblématique? Non, ça n'existe pas. En France, Kamala Harris, en France, ça n'existe plus. Mais moi, les primaires, moi, je ne suis pas trop pour. Je ne suis pas trop pour, étant bien africain, même si je suis un démocrate. Je ne suis pas trop pour. Aussi la voix au président fondateur. Quand je reviens sur le Kenya, Raila Odinga, il a 78 ans, il pose encore sa candidature. Même au sein des partis politiques, on n'a pas des dauphins. Oui, on a toujours des dauphins quand il s'agit du parti au pouvoir.
Mais on le voit Non, non, même, écoutez, même quand, non, non, quand vous parlez une seconde, vous parlez des dauphins même. Les dauphins trahissent. Regardez par exemple Kabila, son dauphin là, en train de le trahir. Quand vous voyez l'Angolais, son dauphin en train de le trahir. Quand vous voyez en Mauritanie, le dauphin en train de... Donc le dauphinat là, ça ne marche même plus. Vous imaginez. Mais regardez, j'ai une certaine admiration, peut-être vous allez m'excuser, une certaine admiration pour le parti togolais, le parti qui est au pouvoir. Vous imaginez, c'est-à-dire le parti uni, c'est-à-dire c'est un système où tout le monde se range derrière le patron. Vous imaginez? C'est-à-dire. Non, Il n'y a pas. Non, écoutez, c'est-à-dire, en ce qui concerne la présidentielle, c'est-à-dire, en ce qui concerne la présidentielle, par exemple, c'est-à-dire, vous n'allez pas voir cette voix. Vous permettez, on marque une petite pause, on revient pour la suite, parce que cette suite peut intéresser certains et peut également intéresser Jérôme Sossou. Pourquoi pas? Je suis avec attention tout ce qu'il dit, religieusement. Allez, la petite pause, on revient pour la suite.